Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently. Et on a toujours avec les cours du module de l'anatomie, cytologie, pathologie qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine. Et on va entamer ensemble aujourd'hui le cours du caractère généraux du tumeur. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez vos vidéos avec votre collègue. Activez les notifications باش يلحقكم كل ما جديد. إذا عجبكم la vidéo ما تنسوش ديروا ان جيم. راح نخلي اللين تاع القناة تاعي الانستغرام et التليجرام في البوت دنفو اللي حاب يطرح الأسئلة تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير. Et راح نخلي اللين دو سو diapo إن شاء الله تلقاوه في la chaîne de Telegram et c'est parti. صلوا على النبي. On commence par une introduction. Le maintien de l'homéostasie tissulaire veut dire l'équilibre tissulaire de l'organisme, implique l'intervention constante de la division cellulaire. La cellule, c'est le composant le plus important du tissu. Lorsque la cellule est constante, donc le tissu ensemble, il est constant. Donc, par une division cellulaire vraiment normale, comme la mitose, qui va donner deux cellules filles à partir d'une cellule mère, d'accord, ayant le même nombre chromosomique qui est diploïde. Et ces mécanismes de régulation qui sont responsables pour donner une cellule vraiment compétente et leur métabolisme est normal. En revanche, quand la croissance métotique, la mitose, échappe au phénomène de régulation, il se forme des amas de cellules sans rapport avec l'homéostasie cellulaire. Donc, elles sont pas les moyens de régulation vraiment sont dépassés. Madame, la capacité pour échapper les cellules qui n'ont pas vraiment la capacité de vivre, d'accord? Donc, sont échappés, il y a un problème dans l'homéostasie cellulaire. Un grand nombre de ces amas est détruit par l'organisme par les moyens de régulation. Lorsqu'ils échappent à la destruction, ils aboutissent à la formation d'une tumeur au sens biologique du terme. D'accord, le tumeur comme définition, donc la tumeur est une prolifération tissulaire anormale aboutissant à la formation d'une masse tumorale qui rassemble plus ou moins au tissu normal homologue. D'accord, on va voir pourquoi il y a une homogénéité entre la masse tumorale et le tissu originaire, et qui a tendance à persister et à accroître en échappant aux règles biologiques comme le mort cellulaire qui est nommé par l'apoptose et de la croissance et de la différenciation cellulaire témoin de son autonomie biologique. Donc, on a des cellules mustaqillines, les cellules normales, donc sont échappées aux règles de l'apoptose pour détruire les cellules vraiment anormales, ayant toute la capacité de vivre et d'adapter contre ces alarmes. La prolifération tissulaire anormale, elle se fait de deux sens, quantitative et qualitative, donc selon le type de tumeur, rassemblance au tissu normal sur les plans cytologiques et au plan de l'architecture aussi, l'accroissement excessif par rapport au tissu du voisinage, donc ayant des caractères de plus, autonomie biologique, persistance après cessation de la cause ou du stimulus. Veut dire que ayons toute la capacité d'échapper et de vivre seulement, d'accord, sans contact avec les autres cellules, des moyens d'adaptation comme la néovascularisation, d'accord. Donc, par exemple, des collatérales mais les artères et les veines normaux et va donner et va former leur vascularisation propre. D'accord, هنا راح تولي معناتها une autonomie biologique, donc راح تكون مستقلة عن le système cellulaire. On exclut de cette définition les pseudotumeurs. D'accord, sont des collections liquidiens collectées dans une cavité préformée, sont des timifications d'origine lors d'une réaction inflammatoire, mais n'ayant pas les caractères anatomopathologiques pour classifier comme des tumeurs. D'accord.
D'accord, la classification du tumeur, on a su mesurer sur plusieurs plans, donc selon le tissu d'origine, le type histologique et les caractères bénins ou malins. D'accord, c'est très important le troisième critère. Donc, on distingue deux types de tumeurs. D'accord, là, on donne une petite explication. D'accord, le tissu d'origine vraiment va donner une variété de tumeurs, comme par exemple, on va voir après les types. On a les tumeurs embryonnaires, les tumeurs mésenchymateuses, les tumeurs épithéliales. Donc, selon l'origine, on a des caractères vraiment qui va donner le deuxième caractère, un type histologique vraiment différent selon les cellules qui sont présentées dans ce type de tissu. Et aussi, on a les caractères bénins et malins. Pour ce caractère, on classe les tumeurs en deux parties, des tumeurs bénignes et tumeurs malignes. Donc, on commence par les tumeurs bénignes. La croissance, elle est lente. Donc, tous les caractères du tumeur bénigne, d'accord, elle va donner le chance d'attaquer. Donc, l'organisme a la chance d'attaquer contre ce tumeur. Et lors de dépistage, lorsqu'on trouve le tumeur, donc on a le pronostic vital vraiment préservé et on peut l'attaquer par un traitement médical ou chirurgical et ne donne pas vraiment des séquelles graves. D'accord. Pour le développement, elle est vraiment locale, ne donne pas de métastases. Refoulement, les tissus voisinage sont les détruits. D'accord. On a par exemple ce tissu normal qui contient un type de cellules, d'accord. Puis ce tissu cancéreuse, lorsqu'elle est bénin, elle va refouler le tissu normal originaire, non, mais en même temps des destructions au niveau de leurs caractéristiques histologiques. Ne récidive pas localement si son XRS est complète, si on va faire une XRS vraiment chirurgicale réussie, ne récidive pas, donc on va dire qu'il y a une guérison totale et ne donne pas des métastases. D'accord? Voici ici des caractéristiques macroscopiques. On a circonscrite et aussi bien limitées, souvent séparées du tissu sain et par une capsule qui va faire une XRS facile lors de la chirurgie. Donc, comme vous voyez dans cette image, on a le tumeur, il est en rose, d'accord, il est bien identifié, ayant une taille et une forme bien identifiée. Et elle est vraiment séparée, comme vous voyez sur le ligne blanche, ligne bleue, d'accord, qui ayant une contour bien précise, qui est séparée au tissu d'origine. D'accord. Les caractères ou les caractères microscopiques, il n'y a pas un envahissement des tissus de voisinage, d'accord. Les tissus de voisinage sont vraiment ayant les mêmes caractères normaux, donc les tissus ayant leur place, leur métabolisme normal, d'accord. Elles sont pas touchées, d'accord, par le tissu cancéreux bénin. Les cellules rassemblent au tissu d'origine ne présentent pas des anomalies, d'accord. Voici ici que le tumeur bénin et contient des cellules qui ont le même caractéristique vraiment histologique et cellulaire, mais ne présente pas des anomalies comparément le tumeur maligne qui est malin, qui va donner vraiment des déformations des cellules et elle va changer les caractéristiques histologiques des tissus proprement dit. D'accord? Il y a une ressemblance entre les caractéristiques histologiques du tumeur bénin et le tissu d'origine. Puis le tumeur maligne, on a une croissance elle est rapide, donc n'ayant pas le temps pour l'organisme pour adapter, on va détruire les tissus du voisinage malheureusement. Son XRS complète est difficile parce qu'elle va donner des formes métastasiques
à distance, d'accord? Et la forme, elle n'est pas bien circonscrite comme le tissu ou les tumeurs bénins, d'accord? On va avoir des déformations et des tailles vraiment anarchiques. Son exarèse complète est difficile, récidive après l'exarèse et dans des métastases à distance, qui me déjà tumeur, puis d'accord? Parce que il y a une caractéristique vraiment difficile de connaître. Pour les caractères macroscopiques, il est mal limité, non encapsulé comparément aux tumeurs malins, tumeurs bénins. Aussi du contour irrégulier, comme vous voyez ici, vraiment les contours sont irréguliers. Détruisent et envahissent le tissu dans lequel elles ont pris naissance, d'accord? Maintenant, il tissu mésenchymateux. Ce tissu-là fait un partie normal et sain et un partie malade, d'accord? Elle va envahir le tissu d'origine et va donner des dégâts sur la partie normale. Et le présence du foyer du nécrose et des hémorragies pourquoi? Parce que elle va former la néovascularisation proprement dit pour TIL et malheureusement cette néovascularisation et les vaisseaux sont fragiles et va donner vraiment des hémorragies facilement. D'accord, pour les caractères microscopiques, on a les cellules cancéreuses présentent habituellement des anomalies histologiques comparément les cellules normales du même tissu. La ressemblance avec le tissu d'origine, elle est variable. D'accord, elle n'est pas constante comme les tumeurs bénignes. D'accord, voici ici. Elle va donner vraiment des formes, comme vous voyez ici, elle va donner une forme anarchique, elle n'est pas limitée, d'accord, qui est difficile à l'exarrêt chirurgical aussi dans cette image, d'accord, comparément le tissu vraiment ou le tumeur bénigne qui va donner des formations circonscrites et bien limitées et capsulées. D'accord? On a une notion très importante à connaître, c'est la notion de progression tumorale. La progression tumorale correspondant à l'acquisition progressive par la tumeur initialement bénigne des nouvelles anomalies favorisant la transformation maligne. Donc, une tumeur bénigne, lors le patient met des dépistages. D'accord, avec le temps, il peut avoir des caractères plus que les caractères bénignes, sont les caractères malignes qui va donner une transformation vraiment et prendre des caractères du tumeur maligne et va donner des métastases, pourquoi pas. Pour les tumeurs à malignité locale qui ne sont pas responsables pour une métastase, les tumeurs malignes qui ne donnent pas des métastases vraiment, exemple le carcinome basicellulaire, que c'est une tumeur qui prend naissance à partir des cellules basales de l'épiderme, qui est la couche la plus profonde de la peau. Donc, selon la nomination Hanjoufambat, carcinome, vraiment, c'est une nomination qui va donner une identification vers une tumeur maligne, mais ne donne pas des métastases. D'accord. Les tumeurs dont les caractères macroscopiques et microscopiques sont insuffisants pour poser le diagnostic du tumeur maligne. Donc, qui va donner vraiment des métastases. Maintenant, la capacité de classer avec les tumeurs vraiment malignes. Seule l'apparition des métastases permettait de confirmer la malignité. Donc, malignité est égale à métastase parce que le métastase vraiment elle est mortelle. Exemple, les tumeurs neuroendocrines. D'accord. Puis, la nomenclature des tumeurs, c'est un chapitre très important. Les principales catégories des tumeurs selon le tissu d'origine, soit épithéliale, mésenchymateuse, lymphomateuse, donc prend naissance par le tissu lymphatique. Aussi le caractère, est-ce que le bénin ou malin. D'accord. Après de faire ce tableau, on peut dire les principales catégories des tumeurs. On a les tumeurs épithéliales, chaque type de tissu ayant
leur nomination spécifique. Pour les tumeurs épithéliales, lorsqu'on a des tumeurs épithéliales bénignes, on peut faire le suffixe homme à la fin, d'accord, comme l'adénome et le papillome. Lorsqu'il prend les caractères malignes, on prend avec leur nom le carcinome, d'accord. Aussi les tumeurs mésenchymateuses. On va voir les exemples dans le tableau. Les tumeurs mésenchymateuses, on a les bénignes comme les pommes, malignes comme le sarcome, et les tumeurs de structure nerveuse, soit du système nerveux central comme les astrocytomes ou les épendymoses. Donc, ce sont, comme vous savez, les astrocytes et ce sont des parties des cellules gliales, d'accord? Et les tumeurs de système nerveux périphérique comme les schwannomes et le neurofibrome. Donc, ce tableau-là va donner une récapitulation des types des tumeurs, soit malignes ou bénignes. Voici. Ce tableau est très important à mémoriser pour l'examen, d'accord, parce que il se reçoit les bizarres, d'accord. On a, comme vous voyez, bénigne d'origine épithéliale, on a les papillomes et les adénomes. On va donner des exemples parce que vraiment sont très vastes. De prendre toutes les nominations. Maligne, on a le carcinome, l'épidermoïde, basocellulaire, adénocarcinomateuse. Comme carcinome, c'est beaucoup plus, on utilise ce suffixe-là pour donner la malignité pour le tumeur. Et aussi les autres types de tissus donc on va parler sur quelques catégories des tumeurs qui sont très importantes à connaître. On a les principales catégories, on a les tumeurs embryonnaires, les tumeurs du système pigmentaire et les tumeurs du système lymphatique. D'accord. Ici, on va traduire une règle. Donc, toutes les tumeurs bénignes sont terminées par le suffixe homme, mais il y a des cas exceptionnels, comme les lymphomes par exemple, sont des tumeurs malignes et terminées par le suffixe homme. D'accord? Matose, lorsqu'on a le suffixe matose, va donner une information qu'il y a une tumeur multiple ou diffuse. D'accord, pour les tumeurs malignes, on va additionner le suffixe carcinome et sarcome. Carcinome, c'est pour les tissus ou les tumeurs d'origine des tissus épithéliales et sarcome pour les tumeurs mésenchymateuses. Exemple, les adénocarcinomes, le carcinome épidermoïde qui touche la partie le plus interne de la peau, l'osteosarcome va toucher l'os et le chondrosarcome qui va toucher le cartilage. D'accord. Voici ici un petit exemple sur la modification des tissus lors de malignité et de bénignité. On a un tissu glandulaire normal qui contient des cellules et des cellules glandulaires, d'accord. Lorsqu'il est bénin, on nommé par adénome, voici, il n'y a pas une grande déformation au tissu d'origine. Mais lors de transformation maligne vers les adénocarcinomes, d'accord, elle va donner des formes vraiment atypique pour le tissu d'origine. Elle va donner l'aspect normal, c'est l'aspect glandulaire, mais elle va donner un aspect canalaire, tubulaire, aussi trabéculaire, comme vous voyez dans les images, papillaire, et aspect des cellules indépendantes. Donc, qui va vraiment donner des informations que ce tissu il est vraiment un tumeur malin, n'ayant pas les caractères histologique comme le tissu du voisinage qui est le tissu d'origine. D'accord. Pour les tumeurs mésenchymateuses, on a plusieurs localisations. On a le tissu conjonctif commun, les vaisseaux, les muscles, soit lisses ou striés,
et les tissus adipeux et le cartilage et l'os. Donc chaque type des tissus, elle va donner elle va prendre une nomination spécifique, comme par exemple pour les muscles lisses, on a l'iliomyome, aussi le rhomboïdium pour les muscles striés. Donc, la nomination il diffère lorsqu'il est béni ou maligne. Donc, ce tableau-là, c'est vraiment très important et elle prend des questions dans le contrôle. Puis on va parler sur les tumeurs malpighiennes, d'accord, ce sont des tumeurs associées beaucoup plus avec au tissus épithéliaux, d'accord, pour les caractères anatomo-pathologiques, elles sont divisées en trois grands types concernant les tumeurs malpighiennes. On a les carcinomes basicellulaires qui va donner une prolifération vraiment des cellules basales de façon atypique et souvent qui m'a des métastases dans les plupart du temps, donc il est rarement donné des états métastatiques, d'accord. Puis deuxième type, on a les carcinomes épidermoïdes qui va donner des déformations ou des différenciations vraiment squameuses des cellules comparément les cellules tumorales comparément les cellules normales. Elle va donner l'aspect des squames pour les cellules, donc squam, wabar pour les cellules, vraiment elle va différencier des cellules d'origine. Pour le caractère métastasique qui est vraiment différent comparément au carcinome basocellulaire, elle va prendre toutes les possibilités de faire des métastases, mais sont en plupart du temps dans les stades avancés. Le troisième type, on a le carcinome à cellules transitoires, d'accord, au transitionnel. Donc ce type vraiment il est les voies urinaires, d'accord, comme la vie ici. Donc pour le caractère anatomopathologique, donc les cellules qui sont de ce type de tumeur, vraiment elle est similaire pour les cellules transitoires ou transitionnelles normales des tissus, par exemple de la vessie. Donc, ce type des tumeurs ayant toute la capacité de faire un envahissement des tissus du voisinage, il va donner une métastase à la fin. Donc, pour toutes des types, il faut prendre un examen anatomopathologique qui va prendre plusieurs échelles. Elle va observer vraiment les caractéristiques des cellules, comme vous voyez ici, les cellules, est-ce qu'elles sont normaux ou non, leur taille et vraiment l'architecture générale des tissus, leur activité métabolique, elle est comme l'activité métabolique du tissu normal ou non. D'accord, vous voyez ici les tumeurs comme les tumeurs malpighiens qui contient le deuxième type les homocarcinomes épidermoïdes et vraiment sont nets à l'inspection. Et on a deux autres types qui contiennent n'importe quel tissu épithélial d'un organe précis. D'accord, voici les critères de malignité, vraiment sont dispersés, va compresser les organes du voisinage, pas de limitation vraiment nette, touche n'importe quelle partie d'organe et va donner des déformations au niveau tissulaire. D'accord, elle peut prendre au sein de l'organe et va déformer vraiment l'architecture normale de l'organe. Puis, le deuxième type, on a les tumeurs embryonnaires. Tout simplement, ce sont des tumeurs qui sont développées à partir des cellules embryonnaires qui sont présentées dans le corps. D'accord, va donner, comme les cellules embryonnaires sont un peu partout, donc elles sont données des formes, des fers dans toutes la plupart des organes.
On va parler sur trois types seulement de tumeurs embryonnaires pour ne prendre pas dans plus de détails. On a le plus fréquent, on a le tératome, qui est vraiment c'est une tumeur dérivée des cellules embryonnaires de plusieurs parties du corps. Va prendre différents types de cellules, comme les cellules embryonnaires du tissu nerveux, musculaire et épithélial. Et touche en même temps n'importe quelle couche germinale du tissu embryonnaire, comme vous voyez, ou comme vous savez que le tissu germinal est constitué par trois couches. On a l'ectoderme, on a aussi la mésoderme et l'endoderme. C'est la partie le plus interne, d'accord? Elle touche n'importe quelle couche et elle va donner des variétés maturées ou immaturées, difficultés caractérisées, et va donner n'importe quelle forme, touche n'importe aussi quel organe, comme les dents, les cheveux, aussi l'os. Et en plupart du temps sont des tumeurs vraiment bénins, mais elle peut donner des caractéristiques malignes. Le deuxième type on a c'est les carcinomes embryonnaires. Donc les carcinomes embryonnaires, le type le plus fréquent c'est le carcinome embryonnaire des testicules. D'accord, c'est vraiment une tumeur maligne. Développe à partir bien sûr des cellules des testicules. Et les cellules vraiment de ce type de tumeur est vraiment différenciée des autres types de cellules et va donner des dégâts et pourquoi pas va donner des métastases. Puis le troisième type c'est le néphroblastome, ou nommé aussi pour le tumeur de Wilms. D'accord, vraiment appartient des cellules embryonnaires du rein, mais vraiment elle va rassembler des cellules d'origine. C'est un point positif. Donc il est très fréquent chez les enfants, d'accord, mais après il y a une présence vraiment fréquente d'un type de cellules. On a soit les cellules plasmateuses. Il y a beaucoup de cellules qui sont présentes, et aussi les cellules épithéliales et les cellules stromales. D'accord? Puis le dernier type, c'est le tumeur mélanique, qui ayant l'origine bien sûr de leur nomination, à partir des cellules mélanocytaires, qui sont bien sûr responsables pour la production de mélanine. D'accord? Donc pour l'apparence de ce type de tumeur, donc les formes, les couleurs, aussi l'état qu'on voyait dans l'image, elle est vraiment différente. Elle prend n'importe quelle couleur, soit bleu, d'accord, rouge. Elles sont dans ce cas pigmentées, donc elles ont le couleur noir, brun aussi, mais elles sont peuvent être n'est pas pigmentées. D'accord? Pour la localisation, n'importe quelle localisation. Les yeux, la peau, aussi les muqueuses. Donc la localisation est vraiment vaste. Et donc c'est beaucoup plus en pratique courante. On trouve les mélanomes ou les tumeurs mélaniques cutanées. Donc ce sont les plus fréquents. D'accord, pour l'évolution, c'est très important de connaître cette notion que l'évolution est vraiment rapide. S'il y a un diagnostic vraiment retardé, elle va donner des problèmes vraiment graves. Et pour le traitement, donc le traitement nécessite sur la chirurgie ou par une immunothérapie ou une chimiothérapie vraiment ciblée. Mais ça concentré vraiment sur le stade de la maladie. Puis on va parler sur les tumeurs composites.
Ce sont tout simplement lors de la nomination composite, donc elle va composer par des différents types des cellules, d'accord? Nommées aussi par les tumeurs mixtes, d'accord? Ayant tout simplement, بلا ما ندخلوا بزاف les détails ونعقدوها. Ce tumeur-là va prendre des caractéristiques histologiques d'un ou plusieurs tissus ou de plusieurs cellules, d'accord, mais principalement الحاجة اللي نركز لكم عليها باش تفهموها هي باللي il y a des cellules qui sont responsables pour donner des multiples types des autres cellules. On a dans ce cas des tumeurs, on a généralement se fait pas à partir des cellules souches, d'accord, qui sont responsables pour la prolifération des autres types de cellulaires, et aussi les cellules nommées par les pluripotentes. Ce sont toutes des cellules ayant la capacité, bien sûr, de différencier à des autres types des cellules, tout simplement. Comme résumé, les tumeurs, voilà, un tumeur est une prolifération cellulaire excessive qui est responsable plus ou moins d'un tissu ressemblable plus ou moins au tissu d'origine, c'est-à-dire ressemble, donc il est malin, il est bénin, lorsqu'il ne ressemble pas, donc il est malin, caractérisé par une autonomie biologique qui lui permettant de croître même après une disparition du sémillus. La classification du tumeur est basée sur le type de tissu d'origine, le type histologique et les caractéristiques bénin ou malin. Donc, trois critères l'étudiant fait le cours. La nomenclature du tumeur suit une terminologie précise. Le nom du tumeur se compose généralement d'une racine, le nom des tissus, et puis un suffixe selon l'état du tumeur. C'est beaucoup plus pour les tumeurs vraiment bénignes, les carcinomes et sarcomes pour les malignes. On peut être associé à une adjectif. D'accord, voici ce type-là. C'est un exemple vraiment qui facilite les choses. Dans un seul tissu, dans ce exemple, on a le tissu d'utérus. D'accord, on peut trouver deux types des tumeurs. Voici ce type-là qui est vraiment nommé par lyoma, d'accord, c'est un tumeur bénin, bien caractérisé, d'accord, les contours sont vraiment conservés. Et l'autre type, le cancer malin, comme l'yosarcoma, d'accord, il est malin, vraiment, le tissu il est large, vraiment il y a des hémorragies et des nécroses, d'accord, vraiment dont les caractéristiques histologiques vraiment sont différenciées. D'accord, c'est un tableau qui facilite de prendre toutes les caractéristiques du cours, d'accord, et va donner tous les points de différencier entre les tumeurs bénins et malins. Qui m'a commencé dans le cours. J'espère que Inch'Allah تكونوا فهمتوا et merci pour votre attention.